Le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntelantabidila, a procédé mardi 14 octobre 2025 à Matadi à l'ouverture officielle des travaux d'élaboration du projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est tenue dans la salle Lébéni en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Y ont pris part notamment le vice-président de l'Assemblée provinciale, le ministre provincial du budget, Jean-Cornelis Mbilovela, quelques députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial ainsi que les membres de la commission budgétaire provinciale. Dans son mot de bienvenue, le ministre du budget a souligné que ce lancement constitue une étape capitale du processus devant conduire à l'adoption du budget provincial 2026. Il a rappelé que les travaux préparatoires avaient été amorcés depuis le 17 septembre 2025 avec l'installation de l'unité budgétaire. Le lancement de ces travaux marque une étape du processus budgétaire pour l'aboutissement du futur projet d'édit budgétaire exercice 2026. Pour rappel, en date du 9 septembre 2025, nous avons institué l'unité budgétaire provinciale dont le lancement des travaux est intervenu le 17 septembre 2025. Cette unité budgétaire a pour mission d'élaborer des budgets rectificatifs pour l'exercice 2025, réaliser les travaux préliminaires inhérents à l'élaboration du budget d'édit budgétaire exercice 2026, coordonner les travaux d'élaboration du projet d'édit budgétaire, défendre l'avant-projet de l'édit budgétaire devant les membres de la commission budgétaire provinciale, finaliser les projets de l'édit budgétaire adoptés en Conseil des ministres, assurer le dépôt du projet au bureau de l'Assemblée provinciale. Jean-Cornelis Mbilovela a réaffirmé son engagement à veiller au respect scrupuleux des délais légaux afin de permettre le dépôt dans les délais du projet d'édit budgétaire devant l'organe délibérant. Ce cadre de travail annonce une volonté claire des autorités provinciales d'instaurer une gestion publique transparente, efficace et orientée vers le développement durable de la province. Cap sur un Congo central fort, responsable et ambitieux. Honorable président du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, ici représenté par le vice-président, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale,
Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ici représenté par les vice-gouverneurs, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs de division provinciale de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les responsables des services provinciaux du Congo central, Mesdames et Messieurs les membres de la commission budgétaire provinciale, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Grande est ma joie de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux de la commission budgétaire provinciale, exercice 2026, dont le lancement va intervenir tout à l'heure par l'autorité de province. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir sacré, celui de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances qui, dans son amour infini, a rendu possible cette activité. Je rends les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'hésite pas un seul instant de prendre son bateau de pèlerin pour soutenir et défendre la paix, la liberté et le droit socle d'un Congo moderne. Ma gratitude va à l'endroit de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, grâce au la Masaki Bilolo, pour la confiance renouvelée en ma modeste personne. Mes remerciements également à vous, chers membres de la commission budgétaire provinciale, pour avoir répondu à l'invitation vous lancée par l'autorité de province. C'est donc un devoir légal nous conféré par la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2025 relative aux finances publiques à son article 175 de préparer les projets d'édits budgétaires sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Ainsi, le lancement de ces travaux marque une étape du processus budgétaire pour l'aboutissement du futur projet d'édits budgétaire exercice 2026. Pour rappel, en date du 9 septembre 2025, nous avons institué l'unité budgétaire provinciale dont le lancement des travaux est intervenu le 17 septembre 2025. Cette unité budgétaire a pour mission d'élaborer des budgets rectificatifs pour l'exercice 2025, réaliser des travaux préliminaires inhérents à l'élaboration du budget des budgétaires exercice 2026, coordonner les travaux d'élaboration du projet des budgétaires, défendre l'avant-projet de l'édit budgétaire devant les membres de la commission budgétaire provinciale, finaliser les projets d'édit budgétaire adoptés en Conseil des ministres, assurer le dépôt du dit projet au bureau de l'Assemblée provinciale. Mesdames et Messieurs, les membres de la commission budgétaire provinciale, au regard des missions assignées à l'unité budgétaire provinciale sous ma supervision, j'accorderai une attention particulière au strict respect des échéances légales afin de permettre le dépôt en temps utile du projet d'édit budgétaire exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. Honorable président du bureau de l'Assemblée provinciale représenté par le vice-président, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale, Excellence, Monsieur le gouverneur de province représenté par le vice-gouverneur, Madame et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs, à vos titres
et qualités respectifs, tout protocole observé. Au terme des conférences budgétaires, mon ministère s'emploiera à la soutenabilité du budget, à la solidarité des agrégats macroéconomiques, à la pertinence de la politique budgétaire et aux politiques publiques reprises dans les cadres budgétaires à moyen terme 2026-2028. Mesdames et messieurs, telle est à ce jour l'économie des travaux dont le lancement est attendu dans quelques instants par l'autorité de province. Je vous remercie. L'élaboration des prévisions budgétaires provinciales pour l'exercice 2026 est désormais en cours au Congo central. Lancé officiellement le mardi 14 octobre 2025 par le vice-gouverneur, son Excellence Prosper Ntelantabidila, ces travaux ont effectivement démarré ce lundi 20 octobre sous la supervision directe du ministre provincial du budget, son Excellence Jean-Cornélis Bilouvela. Le patron du budget provincial a effectué une descente dans différents sites où se déroulent les travaux techniques répartis par sous-commission. Au Centre de lecture et d'animation culturelle, CLAC, il a supervisé les activités de la sous-commission investissement. Il s'est ensuite rendu au ministère provincial des Finances, où travaillent les membres de la sous-commission fonctionnement, avant de terminer sa tournée à la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC, siège de la sous-commission recettes. Quant à la sous-commission rémunération, ces travaux sont annoncés dans le courant de cette semaine. Partout où il est passé, le ministre Jean-Cornélis Bilouvela a exhorté les membres des commissions à faire preuve de rigueur technique et de responsabilité dans le seul but de doter la province d'un budget réaliste orienté vers l'amélioration des conditions de vie de la population. Ces travaux prévus pour 4 jours s'inscrivent dans une dynamique de gouvernance participative, transparente et axée sur les résultats. Ils constituent une étape cruciale pour la rationalisation des ressources publiques et la planification efficace du développement du Congo central. Le ministre provincial en charge de la fonction publique au Congo central, son Excellence Jean-Cornélis Bilouvela, a reçu en audience ce mercredi 22 octobre 2025 une délégation de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP en sigle, dans son bureau de travail à Matadi. Conduite par la directrice provinciale, Mme Marie Sokoloa, accompagnée du chef de bureau, M. Moïse Sompo, cette visite avait une double portée. Présenter les civilités au ministre et lui exposer la mission et les objectifs de leur structure. Au cœur des échanges, la lutte contre les antivaleurs en milieu professionnel. L'OCEP œuvre à la sensibilisation des agents publics sur le respect du code de bonne conduite, la connaissance de leurs droits et devoirs et la promotion de l'éthique au sein de l'administration publique congolaise. Pour ce faire, l'organisation mène régulièrement des séances de sensibilisation dans les différents secteurs de l'appareil étatique. Satisfait de cette initiative, le ministre Jean-Cornélis Bilouvela a salué l'approche proactive de l'OCEP et a exprimé son engagement à accompagner la structure dans ses actions. Il a souligné l'importance d'un partenariat renforcé pour impulser un véritable changement de mentalité en droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, au service du développement du Congo central. Madame Sokoloa, pour sa part, a salué l'ouverture et la disponibilité du ministre tout en exprimant son optimisme quant à une collaboration fructueuse entre l'OCEP et la tutelle provinciale. La visite a été la présentation des civilités. Donc, nous sommes venus présenter nos civilités parce que c'est notre hiérarchie. Nous sommes de la fonction publique
donc l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. OCEP est un service de la fonction publique qui a été créé dans le cadre de la réforme de l'administration. Et il a pour mission la vulgarisation du code de conduite de l'agent public de l'État qui a été promulgué dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs au sein de l'administration publique. Et lui, en tant que le numéro 1 de la fonction publique au niveau provincial, nous devons entrer en contact avec lui et il doit nous connaître parce que nous sommes un service sous sa tutelle. Bon, le code de conduite de l'agent public de l'État a été promulgué dans le cadre de la réforme de l'administration. Et dans ce code, il y a des devoirs et les droits de l'agent public de l'État pendant l'exercice de ses fonctions. Donc, le code montre à l'agent public de l'État ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être pendant tout le temps qu'il est en fonction, afin de permettre que notre administration puisse aller de l'avant. Parce que c'est l'homme qui est à la base de tout. C'est lui, en tant qu'agent public de l'État au sein de l'administration, qui a pour mission de faire valoir notre administration par sa façon d'être et par sa façon de faire. Et c'est dans ce cadre-là que nous vulgarisons ce code-là, que chaque agent public de l'État, où qu'il se trouve, bon, nous sommes en province, doit avoir avec lui et doit connaître pour savoir, pendant que je suis en fonction, voilà comment je dois me comporter pour permettre à mon service en particulier et à l'administration publique en général de bien fonctionner afin d'aider les pays à aller vers l'avant. Nous faisons la vulgarisation, nous voyons les différents services, entreprises de l'administration publique, nous allons faire la vulgarisation. Soit c'est nous qui allons vers eux, soit c'est eux. Ceux-là déjà qui nous connaissent, ils viennent aussi vers nous pour nous demander de faire des séances de vulgarisation auprès de leurs agents. Le ministre nous a bien reçus, il était vraiment... Il est content, apparemment lui aussi, c'est un homme qui aime les changements, entendre se dire et avoir sa façon dont il nous a reçus, vraiment il nous a reçus à bras ouverts, il était content. Il a dit même qu'il est content parce que c'est un travail qu'il faut faire au sein de l'administration publique aujourd'hui, pour essayer de changer l'agent public de l'État parce qu'il y a des comportements qu'on observe aujourd'hui au sein des services qui ne sont pas des comportements dignes des agents publics de l'État, des comportements qui ne peuvent pas permettre aussi aux services de l'État de bien fonctionner. Donc il faut vraiment sensibiliser l'agent public de l'État pour qu'il puisse comprendre en fait le rôle clé qu'il joue dans son service et au sein de l'administration publique. Le ministre était très content, il nous a bien reçus, il a dit qu'il va nous appuyer par rapport à notre mission et vraiment nous le remercions pour ça. Les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de la province du Congo central pour l'exercice 2026 se sont clôturés ce jeudi 23 octobre 2025 au Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC à Matadi. Durant 4 jours, les 4 sous-commissions, recettes, investissements, fonctionnement et rémunération ont travaillé dans des sites distincts avant de se réunir en plénière pour exposer les résultats de leurs travaux amendés et adoptés. Dans son mot de clôture, le ministre provincial du budget, son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, a salué la rigueur du processus tout en recommandant des lectures croisées et approfondies avant la prochaine étape. Supervisant personnellement toutes les sous-commissions, il a proposé la création d'une ligne d'investissement pour permettre à la province de devenir actionnaire dans certaines entreprises pouvant venir opérer localement. Une idée saluée par l'ensemble des participants car elle permettrait, au-delà des recettes classiques, d'autonomiser les finances provinciales. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, en parfaite cohérence avec celle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une gestion responsable, moderne et axée sur le développement durable du Congo central. Jean-Cornélis Mbilouvela a réaffirmé sa volonté de faire du budget 2026 un véritable levier pour le bien-être de la population. On vient de faire 4 jours pleins
du matin au soir en train d'élaborer le budget. Aujourd'hui, c'était la commission, la conférence budgétaire. Nous avons travaillé. Le budget est satisfaisant comme d'habitude. Mais nous ne voulons plus que le budget 2026 soit encore un chapelet de bonnes intentions. C'est pourquoi le plus grand plaidoyer, parce que le budget tel qu'élaboré, sur les ressources propres de la province, il n'y a que 21%. 79%, c'est plus les frais de rétrocession. Donc si la rétrocession de 40% ne sont pas libérés comme convenu, beaucoup de projets vont souffrir et beaucoup de projets n'auront jamais connu les débuts d'exécution. C'est pourquoi nous implorons au gouvernement central. La province du Congo central est pour beaucoup marginalisée. Les redevances minières, nous ne les avons pas. Les rétrocessions pétrolières, nous ne les avons pas. Ce qui rend la réalisation des budgets difficile dans notre province. Voilà pourquoi sont là les uniques choses pour lesquelles la société civile va vraiment travailler maintenant que nous avons une ligne budgétaire dans le fonctionnement pour mener des actions qui pouvaient encore plus mobiliser les recettes en province. On va s'y mettre réellement. Il a pris à son excellence, monsieur le gouverneur de province, à prendre un arrêté portant création d'une commission budgétaire pour l'exercice 2026. Une semaine après, il nous a été demandé de faire la présentation. Chaque sous-commission devait faire la présentation de ce travail. C'est ce que nous venons faire. Il y a eu la sous-commission, grande sous-commission de recettes qui a fait sa présentation. Et à partir de ces éléments, nous avons compris, en entendant les amendements, que le budget de la province pourrait être évalué autour de 800 et 900 milliards de francs. Les questions sont bonnes. Nous allons maintenant se laisser demander à nos honorables députés, d'abord au gouvernement, qui devra présenter ce budget au niveau de l'Assemblée, ça nous demander à nos députés de voter de ce budget afin de doter la province d'un budget conséquent pour l'exercice 2026. Monsieur le ministre provinciaux ici représentés, Monsieur le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, Madame la représentante de l'unité de gestion du projet Avenir RDC, Messieurs les administrateurs des territoires, Messieurs les inspecteurs de l'agriculture et de l'environnement de Bazangungu, Lukula et Sekebanza, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de division provinciale, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des comités locaux de développement, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un véritable honneur de vous accueillir ce jour à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, à l'occasion de l'ouverture de la journée de présentation officielle et d'échange sur un projet d'une importance capitale pour l'avenir socio-économique et environnemental de notre province. Tout en remerciant le Dieu Tout-Puissant pour cette opportunité, je rends un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son implication permanente dans le développement forestier de notre pays. Nous sommes réunis ici pour marquer le lancement officiel du projet développement du cluster communautaire pour la gestion de la chaîne de valeur du charbon de bois durable. Un projet de 4 ans mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI dans le cadre du vaste projet
Avenir RDC, qui vise la planification et la gestion participative des territoires. C'est une approche que nous saluons car elle place les communautés au cœur de la solution, assurant que le développement soit durable et inclusif. Au nom du gouvernement provincial, je tiens à exprimer toute ma gratitude aux bailleurs de fonds, FIDA, AFD, FM, ainsi qu'au gouvernement central pour leur engagement constant à accompagner la RDC et, par ricochet, notre province dans son programme de développement. Le Congo central est une province stratégique, non seulement comme porte d'entrée et de sortie du pays, mais aussi comme poumon vert dont l'équilibre écologique est vital. Pourtant, nous faisons face à un défi majeur, la pression exercée par les besoins énergétiques urbains sur nos forêts. La production non durable de charbon, de bois est, hélas, une source significative de la déforestation dans nos territoires. Face à ces constats, l'approche de ce projet est à la fois innovante et responsable. Il nous propose une solution en deux volets, alignée sur notre vision d'une économie verte et industrialisée. Lutter contre la déforestation en introduisant une essence à croissance rapide, le bambou, créer une chaîne de valeur industrielle durable et traçable du charbon de bambou, assurant l'énergie pour les ménages et le revenu pour les communautés rurales. Ce projet est un modèle d'économie circulaire et de développement industriel durable que l'on dit est à même de piloter. Il va non seulement garantir l'approvisionnement de nos grands centres urbains, mais surtout améliorer les moyens d'existence des populations de nos territoires cibles, à savoir Banzabungu, Lukula et Sekebanza. Cette journée est dédiée à l'appropriation. J'invite chaleureusement les administrateurs du territoire, les inspecteurs de l'agriculture et de l'environnement de nos zones d'intervention, ainsi que les représentants de la société civile, à suivre avec la plus grande attention les présentations de l'équipe du projet. Votre rôle est fondamental pour assurer l'ancrage local et la pérennité des résultats. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous devons donc collectivement assurer la gestion participative de nos territoires, veiller à l'établissement d'un système de traçabilité et certification crédible pour notre charbon du bambou, soutenir la création de ces clusters communautaires qui seront la base de la production et de la richesse future. L'administration provinciale, à travers ses ministères et divisions, s'engage à apporter tout le soutien nécessaire pour lever les barrières réglementaires et faciliter la mise en œuvre de ce projet de 4 ans. Le projet charbon de bois durable à base de bambou est une preuve concrète que l'impératif de développement économique peut et doit se conjuguer avec l'existence de la protection de l'environnement. En nous engageant dans cette voie, nous ne faisons pas que préserver nos forêts. Nous investissons dans l'avenir et dans la résilience de notre province. Tout en vous souhaitant plein succès aux travaux de cet atelier, je déclare ouverte la journée de présentation du projet intitulé « Développement des clusters communautaires
pour la gestion de la chaîne de valeur du charbon de bois durable, mise en œuvre au Congo central par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo central, province verte et prospère. Je vous remercie. D'abord, vous devez savoir que c'est notre autorité de tutelle parce que nous sommes la cellule provinciale en passation de marché et nous avons reçu une invitation officielle qui est tout à fait normale d'échanger un peu sur tout ce que nous faisons, tout ce que les perspectives d'avenir. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes présentés pour essayer encore de changer sur ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous émergeons et qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Et nous avons vraiment reçu des conseils assez poignants et nous pensons qu'il est important pour nous, surtout que c'est nous qui menons la procédure en marché public, de pouvoir continuer à accompagner tous nos ministres et surtout c'est là pour que la province surtout respecte les finances publiques. Le ministre provincial en charge du budget, son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, a procédé ce vendredi 31 octobre 2025 au dépôt officiel du projet d'édit budgétaire rectificatif pour l'exercice 2025 au bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ce geste marque une étape cruciale dans la gouvernance financière de la province et témoigne du professionnalisme et de la rigueur de ses techniciens des finances publiques. Ce travail a été accompli dans le strict respect du calendrier par l'unité budgétaire provinciale sous la supervision directe du ministre Mbilouvela Jean-Cornélis. Le budget rectificatif s'élève à 736 175 750 873,34 francs congolais, soit une régression de 22,92% par rapport au budget initial de 955 94 89 746 francs congolais. Une révision dictée par la conjoncture économique actuelle. Parce que vous le savez, suite à l'évolution économique et budgétaire de notre pays, et dont la province du Congo central fait aussi partie intégrante, il est impérieux de la suite de plusieurs fluctuations économiques que nous puissions revoir notre budget pour les rendre réalistes. Notre pays a été victime de plusieurs
fluctuations, notamment la guerre et la faible mobilisation des recettes, ce qui fait qu'il y a eu un taux de régression de 23,18%, ce qui n'a pas permis ou qui ne permet pas à ce jour que notre budget initial soit réaliste. D'où il fallait le revoir pour qu'il présente quand même, je ne sais pas, des données fiables, des données réalistes. Voilà, le travail a été fait. Aujourd'hui, il était impérieux que nous puissions le déposer au bureau de l'Assemblée provinciale pour traitement et adoption. Ce dépôt intervient dans le cadre de la vision du gouverneur des provinces, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, qui place des besoins de la population au cœur de son action. La prochaine étape attendue est la programmation par l'Assemblée provinciale de la séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption de ces projets de dits budgétaires rectificatifs. Rappelons que ces travaux relatifs à l'unité budgétaire provinciale avaient été lancés le mercredi 17 septembre 2025 au Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Matadi.